Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de Ear Training School. Je m'appelle Cédric et on va passer un moment ensemble pour travailler notre oreille musicale. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de la création de ce podcast. Donc je viens de vous le dire, je m'appelle Cédric, je suis musicien, donc je joue de la guitare, je joue un peu de basse aussi. Voilà, j'aime beaucoup, je joue dans un groupe de jazz funk et j'aime bien faire des compos à la maison dans mon home studio. En fait, avec les années, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de difficultés à m'insérer dans des grooves quand on faisait des jams ou des choses comme ça. Donc souvent, pour commencer une répète, le bassiste et le batteur, ils se lancent dans un groove tous les deux. Et puis dès que quelqu'un est prêt, ils rentrent dans le groove et puis on se fait un petit jam comme ça pendant 5-10 minutes pour s'échauffer, quoi. Et je me suis rendu compte avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même du mal à vite m'intégrer dans les grooves comme ça. Là, il me fallait toujours un peu plus de temps. Donc j'ai un peu cherché les causes et je me suis rendu compte que mon oreille était pas forcément hyper bien affûtée, quoi. Donc j'arrive à repiquer des choses quand je suis à la maison, j'arrive à repiquer des harmonies, etc. quand je travaille des morceaux. Mais par moment, il y a le cerveau, ça s'embrouille là, tu sais pas trop ce qui se passe et du coup, tu n'arrives plus à rien, quoi. Et donc voilà, donc du coup, ça me met assez, j'aime pas trop parce que du coup, je me sens pas un vrai musicien parce que du coup, j'ai l'impression qu'en fait, si j'ai pas la grille d'accords devant moi, je vais faire du cafouillage et ça me plaît pas trop parce que pour moi, la musique, c'est pas forcément que de l'exécution, c'est aussi beaucoup de ressenti et du coup ça me paraît important pour moi en tout cas de pouvoir m'intégrer très rapidement à l'image de tous ces grands musiciens que j'aime bien, hein, donc pas de problème d'oreille. Je pense notamment par exemple à Scott Henderson à la guitare qui a une oreille de fou, en plus d'avoir un toucher de fou, hein, disons-le. Bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai découvert un prof de gratte, super prof de gratte, qui va commencer à me faire bosser le ear training et qui, je pense que le hasard n'existe pas, mais lui avait vécu ce genre de situation, sauf que lui était musicien professionnel. Et un jour, on lui a dit, tiens, pour ce soir, il faut connaître tel morceau et puis tu te débrouilles. Et donc, il a demandé la partition. Ils lui ont dit, t'as pas besoin de partition, quoi. Et du coup, il s'est retrouvé un peu dans la merde et il a fallu qu'il se débrouille pour avoir ce morceau dans les doigts pour le soir. Du coup, ce prof a commencé à me faire découvrir le ear training. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'entraîner régulièrement tous les jours pour améliorer mon oreille. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement, j'ai vu des progrès, etc. Et après, il s'avère que le groupe dans lequel j'étais a splitté et du coup j'ai arrêté un peu la musique quelque temps. Et j'ai repris il y a à peu près 2 ans et même si mon oreille va mieux, j'ai toujours ces lacunes, j'ai envie de dire, et du coup j'ai décidé de me remettre plus sérieusement à bosser l'oreille qu'à bosser la dextérité à la guitare. Donc du coup je me suis dit que ce serait super cool si on pouvait se faire une petite émission et puis qu'on fasse nos entraînements ensemble. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, pendant que je faisais un peu de ear training, je pouvais m'enregistrer et le faire partager à d'autres musiciens qui éventuellement voudraient faire travailler leur oreille eux aussi. Donc c'est le pourquoi du comment de ce fameux podcast. Donc le principe va être simple au début, étant donné que c'est les premières émissions, donc j'ai déjà plein d'idées pour la suite, mais du coup on va faire simple au début parce que pour tout vous dire, je suis en train de développer la version du site internet, où il y aura plein de petits outils très pratiques pour bosser son oreille. Sauf que ça me prend un peu plus de temps que prévu parce que je le fais sur mon temps perso, on va dire. Bon, je suis indépendant, hein, je suis designer indépendant, mais web designer indépendant, pardon, mais et développeur front-end. Donc je le fais sur mon temps libre quand je suis pas en train de bosser pour mes clients et ça me prend un petit peu plus de temps que prévu, mais ça me tient vraiment à cœur de lancer ce podcast tout de suite. Donc le site internet sera eartrainingschool.com. Donc vous pouvez y aller dès maintenant. Donc le site n'est pas encore en ligne, mais il y a un formulaire, hein, si vous voulez entrer votre adresse mail, je vous mettrai au courant, voire même vous serez même bêta-testeur si vous voulez, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous me le dites.
et je vous envoie un petit mot dès que ça ouvre. Donc le principe va être simple, c'est qu'on va faire des sessions courtes. Alors aujourd'hui je parle beaucoup, mais dans les prochains podcasts, pour les entraînements, je parlerai pas forcément beaucoup. Donc là, le principe va être simple, c'est que en gros, j'ai un petit générateur qui choisit des intervalles ou des accords, par exemple accord majeur, accord mineur, ou une intervalle de tierces, de quintes, etc. Donc c'est aléatoire, c'est l'informatique qui décide. Et donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas tenté de travailler ou des choses qu'on connaît très bien et puis du coup ça nous rassure, ou alors des choses qu'on veut travailler mais du coup on travaille plus forcément les choses qu'on sait, etc. Donc du coup là c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire que bon, vous verrez l'outil en ligne là, je vous en dis pas trop là parce que sinon je vais encore parler et on va pas trop faire de ear training, mais en gros l'idée c'est on a un tirage aléatoire de quelque chose à travailler à l'oreille. Et moi, je vais prendre un de mes instruments que je vais choisir arbitrairement tous les jours en fait, et je vais jouer pendant quelques minutes des intervalles. Alors j'ai déjà fait des tests et où j'ai enregistré déjà des podcasts là plus ou moins longs, etc. Donc je pense qu'un format qui est plutôt pas mal pour commencer, surtout si j'en fais plusieurs fois par semaine, c'est environ entre 5 et grand max 10 minutes d'intervalle joué à l'instrument. Après, au-delà, c'est un autre type de session et je pense qu'au-delà, après, à caser dans le quotidien toute la semaine, c'est pas évident. Du coup, on va partir sur des podcasts qui font entre 5 et 10 minutes grand maximum où je vais vous jouer des intervalles. Donc alors, a priori, dans les podcasts à venir, ça va être ou à la guitare, ou à la basse, ou avec mon clavier maître. Donc je pense que je prendrai un son de piano au départ et puis on fera évoluer ça au fil des podcasts. Donc voilà pour la petite présentation. Le podcast sera disponible sur à peu près les principales plateformes, hein, c'est-à-dire ça va être SoundCloud, ça va être Earth.this, un truc comme ça, pardonnez mon super accent anglais. Il sera disponible aussi sur le site internet, il sera disponible sur iTunes très certainement, je le posterai sur YouTube, certainement sur Vimeo aussi. Voilà, donc j'arrête de parler pour ce premier podcast et je vais prendre ma guitare et aujourd'hui mon petit générateur d'intervalles à travailler m'a sorti la tierce mineure. Donc je vais vous jouer des intervalles de tierce mineure pendant quelques minutes sur la guitare. Alors, pas de contraintes particulières pour ce premier podcast, c'est-à-dire que je vais jouer des intervalles partout sur le manche, aussi bien en ascendant qu'en descendant. Je les ferai même sonner ensemble. Et puis voilà. Donc, concentrez-vous, mettez-vous au calme. Si vous êtes dans un environnement bruyant, mettez un casque et écoutez, tout simplement.
Voilà pour ce premier podcast avec des tierces mineures sur la guitare. Donc vous voyez, le principe est plutôt bien cool et on peut travailler comme ça son ear training. Voilà, je peux que vous encourager à vous abonner à ce podcast, et éventuellement à m'envoyer un petit mot ou à répondre au questionnaire que je vais mettre sur le site internet pour avoir votre avis sur ce type de format. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner et puis je verrai comment je peux faire pour intégrer ça dans l'émission. En attendant, je vous encourage à vous abonner, à le partager au maximum à tous vos potes musiciens qui veulent bosser leur oreille. Et on se dit à très très vite dans le prochain podcast. Ciao.